Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous propose mon premier tutoriel sur le thème de Noël que j'ai proposé d'ailleurs à mon dernier atelier ici à Sirens. Donc si vous habitez dans les parages, n'hésitez pas à suivre sur Facebook pour connaître les prochaines dates d'atelier. Avant de passer au tuto, j'aimerais vous montrer mes créations que j'ai réalisées lors de l'atelier. Je prépare toujours un petit cadeau pour mes clientes. Donc en fait, voilà, vous avez ce petit modèle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais proposé cette variante avec une tasse. Donc on la remplit avec des douceurs et tout ça. Et ici, je me suis dit, bah, avec une bougie pour Noël, c'est parfait. Donc ça peut être vraiment aussi un petit cadeau à offrir sur la table de Noël. Alors je vais vous les mettre un peu comme ça parce que j'ai différentes couleurs. Voilà. J'en ai même fait un au rouge. Je crois que c'est ça et encore ça. Donc juste pour vous montrer que ce tuto, et évidemment je vous le mettrai à la fin de cette vidéo, le tuto donc en fait à adapter à toute petite objet en fait qu'on peut mettre à l'intérieur, donc pour offrir ici une petite bougie, ou comme dit dans le tutoriel que je vous mets à la fin de la vidéo, je proposais donc une tasse de thé, une grande tasse à remplir avec des chocolats, qui n'est pas mal aussi pour Noël, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà essayé, parce que ce tuto, je le trouve vraiment super pratique. Donc voilà, mes clientes ont reçu ça lors de l'atelier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, aujourd'hui, on va réaliser cette boîte comme ça. Alors, ce que je trouve génial, c'est que comme ça jette... ça n'a rien de spécial, c'est une boîte tout simplement. Donc à mettre sur la table de Noël avec les convives. Donc vous pouvez, au lieu de Joyeux Noël, vous pouvez marquer les prénoms, pourquoi pas. Donc vraiment adapté. Puis finalement, vous pouvez la réaliser pour toute autre occasion pendant toute l'année. Vos événements, vous les adaptez. Vous adaptez le papier design et hop, vous l'avez adapté pour une autre occasion. Alors, ce qu'il a de spécial, c'est que la boîte s'ouvre et puis elle propose, voilà, ces deux petits carrés, on va dire, cubes, dans lesquels on peut mettre des Ferrero Rocher. Donc, c'est juste la bonne taille. Alors là, du coup, pour la vidéo, évidemment, j'ai oublié de les acheter. Il n'y en avait pas à la maison. Donc, comme vous êtes des scrapeuses avec beaucoup d'imagination, donc vous voyez bien ici dedans des Ferrero Rocher. Donc c'est une petite attention, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc on le referme, ça tient tout seul. Et voilà, pour mettre sur la table, je trouve que c'était une belle idée. Donc je l'ai proposé en atelier. C'était l'atelier du mois d'octobre, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je vous propose à vous aussi ce tuto pour que vous puissiez le refaire chez vous tranquillement. C'est parti. Pour ce tuto, il nous faudra 4 morceaux de papier cartonné que vous adaptez à votre papier design, évidemment. Moi là je suis partie sur du vert jardin. Donc en fait on aura la structure de base, le couvercle et les deux cubes. Alors on commence tout de suite avec la base, comme ça on prend le coupe-papier. Alors au niveau taille, ici on est sur 16,5 sur 7,5 cm. On va faire quelques plis, donc vous prenez votre coupe-papier. On utilise évidemment la lame pour le pliage. Et puis, on va faire le premier pli à 3,8, 7,6, 11,4 et 15,2. Je le mets au bout, 15,2. Y voilà. Donc vous aurez en fait 4
panneau et un petit bout qui nous permettra en fait de fermer joliment notre boîte. Ok? On garde, on le garde, on le garde, on le garde, et puis on prend donc le bout de papier pour le couvercle, 8,2 x 8,2 cm, et on va tout autour faire un pli, le premier pli à 1 cm et le deuxième à 2,1. Je sais, c'est un peu précis, mais c'est important. Là, vraiment, un coup de papier, il vous aidera beaucoup. Donc maintenant, je tourne et je répète la chose 4 fois tout autour. Parce qu'en effet, il faudra bien travailler comment dire, précis pour que notre boîte se ferme correctement sur nos 2 cubes. Et quand vous avez les bons outils, bah, le reste, ça vient tout seul. Et c'est plus facile. Voilà. Donc, tout autour, 1 cm, 2,1, ça c'est fait. Et je crois que pour ça, on a terminé. Et on passe au cube. Alors, pour les 2 cubes, il nous faudra cet outil, c'est une planche enveloppe. Alors, évidemment, vous faites des enveloppes, mais vous verrez qu'en fait, elle est super pratique. Moi, je l'utilise régulièrement. Elle permet vraiment de faire pas mal de choses, et si vous cherchez sur internet, vous verrez que voilà, vous pouvez mes shopping bags par exemple, je l'ai fait avec cet outil là. Alors ici je vais vous donner les tailles en pouces parce qu'en fait c'est plus pratique à lire, c'est pour ça quand vous utilisez celle-ci. Donc là, on part sur un carré de 4 3/4 x 4 3/4 de pouces. Et je viens le poser pour faire le premier pli à 3/8. Évidemment, je les mets sous la vidéo. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper et je trace, vous voyez, cette ligne comme ça. C'est diagonale. On va faire plein de diagonales. Et la deuxième sera à 3/8. Voilà. Donc vous voyez, comme c'est beaucoup plus grand, c'est plus facile de vous donner ces tailles parce qu'en fait les centimètres ils sont là mais ils sont moins lisibles. Donc 3/8 c'est plus facile. Là aussi, je pousse et je fais mon pli. Maintenant, vous tournez. Donc vous avez vu qu'avec cet outil, j'ai fait cette encoche, et à partir de là on n'a plus besoin de regarder ici parce que on va se repérer sur notre pli. Donc vous voyez ce bout qui sort, je vais le caler sur mon pli et je répète la même chose. Donc je fais ce pli, je pousse, je suis calé, tac, découpe et plie, je tourne, je coupe, je trace mon pli et je suis comme ça. Donc une fois que vous avez vu une face, le reste vous suivez tout simplement comme ça. Parfait. Encore celle-ci et le tour est joué. Donc ça c'est un cube. Donc maintenant je vais faire le deuxième en vitesse. Et maintenant, on va passer au pliage. Alors, je vais tout simplement, évidemment, comme toujours, marquer les plis. Cette fois, ciseaux, on va couper. Alors, on va se repérer à ce bout qui sort. Donc, on coupe tout droit. On raccourcit. Et on vient biseauter là les bouts. Comme ça. Pour faciliter la fermeture. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on coupe tout droit. On raccourcit.
et on fait cette découpe pour les petits bouts. Et on fait ça des 4 côtés. Toujours la même chose. Désolée, ça a coupé, ça arrive. Donc j'ai découpé le tout comme ça, donc ça doit ressembler à ça. Donc j'ai fait aussi la même chose avec le deuxième. Maintenant je viens vite décorer un petit peu avec des tampons que vous avez sous la main. Maintenant moi j'ai choisi ces étoiles. Alors il y a une face qu'on va coller tout à l'heure. Mais comme je regarde toujours le plus joli côté que je vais utiliser, donc vous tamponnez les 4 et puis on verra ça tout à l'heure. Donc ici, voilà, c'est fait. Et on vient prendre la colle et venir fermer tout simplement notre boîte. Donc on vient mettre de la colle sur les petites languettes qu'on avait préparées tout à l'heure, là, comme ça. Et on vient fermer notre boîte. Regardez qu'elle soit vraiment bien, comment dire, parallèle au niveau des découpes, parce que justement, si c'est pas bien fait, et c'est ici le côté un peu, comment dire, un peu délicat, que la boîte elle est trop grande, qu'elle dépasse de quelques millimètres, on aura de la peine à la mettre dans notre base tout à l'heure. Mais je vais vous le remontrer. Hein. Donc là, j'ai regardé que je suis bien au niveau des côtés, tout est nickel. Voilà. Je vais prendre encore mon plioir et appuyer. Et donc, on va refermer ces autres bouts tout simplement vers l'intérieur. Comme ça, un peu de colle. Et on vient fermer le temps que ça prend. Voilà. Et avec le plioir, ça sera plus facile. Comme ça. Voilà. Et je fais la même chose avec le deuxième. Donc, on se retrouve avec nos deux cubes. On va s'occuper maintenant du couvercle. Donc, première des choses, reprendre toujours. Allez, venir marquer les plis. Voilà. Et ici aussi, donc comme tout à l'heure, on va couper. Alors, c'est quoi le plus simple? Alors, je découpe tout de suite en biseauté. J'enlève ce bout et je raccourcis celui-là. Et on biseaute aussi celui-là. Donc, ça doit faire ça. On tourne. Et on fait la même chose de ce côté. Tac. Voilà. On raccourcit. Et en deuxième. Et on fait ça tout autour. Pour finaliser notre couvercle. Donc à la fin, vous avez ça. Ok? Parfait. Ici aussi, on va mettre d'abord la colle sur ces petits bouts. Voilà. On va faire les 4. Comme ça. Et on vient fermer. Alors ils sont tout petits. Alors je vais repasser tout à l'heure avec le plioir. Voilà. Et ici. Voilà. Et je viens appuyer comme ça. Parfait. Donc ici aussi, comme tout à l'heure,
pour les cubes. On a donc ces 4 côtés. On vient aussi mettre de la colle. Et on va aussi les rabattre comme tout à l'heure. Alors là, c'est plus facile avec un plioir. Donc c'est des outils vraiment pratiques. N'hésitez pas à l'acheter. Rien que pour marquer les plis. C'est parfait. Ok. Et voilà notre couvercle qui est réalisé. Notre base, donc on avait fait les plis là aussi. On vient les marquer. Comme ça. Et donc là, vous reconnaîtrez donc notre petit carré. Et c'est ici qu'on viendra donc coller nos cubes. Donc c'est ici, quand je vous disais un petit jeu, si vous n'êtes pas précis, c'est ici que ça va se jouer. Donc je fais le crash test, donc c'est parfait, ça tient. Ok, alors avant de coller ça, on va faire la décoration. Donc il nous faudra du papier design pour les 4 panneaux. Alors en voix off, ils vont mesurer 7 x 3,3 cm. Et il en faudra 4. 4 qu'on vient coller comme ça. Donc je colle ces panneaux. Maintenant, j'ai pas fait attention, mais comme de toute façon, ça sera plié, on le verra pas beaucoup. Le petit bout de 3,5 x 3,5 de papier design, on le met sur le haut, ici, tout simplement. Ok. Voilà, ça c'est fait. La décoration, passe à la décoration. Non, d'abord on va coller nos cubes. Alors je regarde en fait quelle est la face que j'aime le plus. Voilà, comme ça. On va prendre celle-là. Hein. Okay. Donc je vais mettre un cube ici et l'autre ici en bas. D'accord? Alors je vais déjà coller le premier. Et à chaque fois, je regarde que c'est bien. Non, il ne faut pas me lâcher maintenant, là. Voilà. Ça arrive. Ok. Je viens coller mon premier cube ici. Parfait. Et le deuxième, je le mets en bas. De façon que je puisse le fermer. Donc, il ne faut pas trop le monter. Il faut vraiment le mettre tout bas. Je fais vite le crash test. Voilà, parfait. Donc, quand vous êtes sûr que c'est bon, on vient appuyer. Vous savez qu'avec la tombeau, vous avez un petit moment où vous pourriez glisser si jamais ils ne sont pas droits. Voilà. Donc là-dedans, votre imagination, on met les chocolats, on ferme. Donc cette petite languette à l'intérieur, on ferme comme ça. Et crash test aussi pour le couvercle. Voilà, il tient, c'est parfait. Donc comme dit, soyez précis au niveau des découpes parce que c'est ici que vous allez remarquer si vous n'avez pas bien travaillé au niveau des mesures. Ok, voilà, à partir de là, on va décorer. Donc ça, je vais dire que c'est l'arrière. Et à partir de là, donc j'ai déjà préparé mes découpes et mes décorations. Voilà, j'ai pris un petit sapin que je viens coller avec la mousse 3D. Voilà, comme ça. J'ai encore mis un rond à l'arrière et le joyeux Noël en haut. Là aussi, le
de mousse 3D. Et le tour est joué. Et donc j'ai utilisé pour cela, donc, et j'adore, ah oui, ça il faut que je vous montre, donc toujours les tampons que vous pouvez superposer. Donc là aussi c'était le cas sur ce set. Donc vous avez le tamponnage plus clair et le plus foncé par-dessus. J'adore cette technique, donc je vous ai déjà montré à plusieurs reprises ces tampons, c'est vraiment chouette. 3 for sale, c'était le cadeau lors de la dernière celebration, donc il m'a beaucoup plu. Je l'ai pris et je regrette pas. Vous avez même au niveau des découpes, vous avez même ce petit anneau de couronne de Noël, pardon, ça me venait pas. Voilà. Ok, donc nous voilà à la fin de ce tuto, donc avec ces deux boîtes. Donc une fois, je vous les ouvre nouveau, et donc en ouvrant, c'est ça que je trouve génial dans cette boîte, c'est que quand elle est fermée, on dit bof, c'est une boîte, alors que quand on ouvre, voilà, il y a cette petite technique pour y glisser un peu de douceur. Et nous voilà à la fin de ce tutoriel. Vous avez aimé? Donc faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut et n'hésitez pas à le partager avec vos scrap copines. Et comment ne plus rater les prochains tutoriels? Bah, c'est facile, cliquez sur la cloche et bientôt vous verrez de nouvelles réalisations à faire chez vous. Alors je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de rester créative. Salut!